Merci de nous faire confiance, invité. Oui, le numéro est nouveau. Il est avec nous, c'est lui qui a l'honneur pour ce numéro. Fimpa Tuison, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, Monsieur. Ça dépend de l'heure. Bonjour, monsieur Lumbala. Voilà, vous êtes expert en environnement, docteur en droit de l'environnement. Vous avez terminé au Canada. Vous êtes professeur associé ici à l'Université de Kinshasa, à la faculté de droit, également dans d'autres universités privées, dont la capitale congolaise, révérend Kib, UPC et tant d'autres. Oui, il faut aider la jeunesse. Le retour au pays, nous allons parler quand même de ce domaine qui est le vôtre, avec une thématique accrochante, séduisante. Nous parlons de RED+, avec les opportunités écologiques, surtout des gains économiques pour la République démocratique du Congo. On commence par le commencement. Les tourbières, on a fait la découverte très intéressante ces derniers temps par les Anglais et le document pratiquement d'une heure a été diffusé sur les grands médias à travers le monde. Tourbières, beaucoup de Congolais se demandent qu'est-ce que cela signifie, les tourbières. Merci, monsieur Lumbala, pour la question. Les tourbières, ce sont des pièges à carbone naturels qui sont cruciales pour ralentir les réchauffements climatiques. Donc, autrement dit, c'est une accumulation de vieilles feuilles qui se décomposent très lentement du fait de l'humidité de la forêt. Donc, c'est un écosystème qui a donc cette capacité-là d'absorber le carbone. Et elle stockerait, n'est-ce pas, l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales de dioxyde de carbone. Donc, cela veut dire que lorsqu'on pollue la planète, ces tourbières peuvent enfouir la capacité de 3 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors pourquoi généralement on parle des tourbières au pluriel, les tourbières, alors que tout à l'heure vous parlez de la tourbière. Alors quelle est la nuance? Oui, c'est ça. La nuance, c'est que, comme je viens de le dire, c'est une accumulation de vieilles feuilles. Donc ces feuilles-là vont se décomposer et du fait de l'humidité de la forêt. Donc c'est sa forme de tourbière. Il y en a beaucoup qui se décomposent. Et c'est ça, donc ça forme un écosystème. C'est pour ça qu'on parle des tourbières. Alors justement, quelle est l'importance des tourbières dans la régulation climatique? L'événement a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde entier, surtout dans votre domaine de l'environnement. Beaucoup d'experts ont dit, mais voilà, le Congo est incontournable dans ce secteur des régulations climatiques. Oui, merci. Les tourbières, leur importance, c'est quoi? C'est un écosystème qui a cette capacité-là, qui a cette faculté d'absorber le carbone. C'est-à-dire, les tourbières nous aident à sortir le carbone de notre planète. Donc, cela veut dire que si nous les protégeons, ces tourbières-là vont contribuer à ralentir les effets néfastes des changements climatiques. Et au cas contraire, si nous les laissons comme ça, donc cela va amplifier encore les effets des changements climatiques. Donc voilà l'importance de ces tourbières. Alors comme la thématique l'indique justement, quels sont les gains économiques pour la République démocratique du Congo qui préserve justement ces tourbières? Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme profit? Ok, très bien, une très bonne question. Donc je disais que nous devons absolument implanter les projets RED+. Alors RED+, qui dit RED+, exploitation ou gestion rationnelle des forêts, de nos ressources forestières. Donc ces tourbières, d'après les statistiques, d'après les calculs, la RDC va recevoir des compensations financières des pays développés en préservant, en protégeant les tourbières, parce que ces tourbières contribuent à enfouir la pollution de 3 ans d'émissions de gaz à effet de serre. D'après les calculs, les chiffres, la RDC gagnerait par an 2 milliards de dollars par an. Par an. Par an. 2 milliards de dollars par an. Qui proviendrait d'où?
Une parenthèse importante avant de continuer, les chiffres. Ouais. Ces 2 milliards-là proviendraient des compensations financières versées par les pays développés en vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées. Donc, mais à ce stade, justement, vous êtes sur une très bonne voie. Ça c'est le discours, c'est la théorie. Le président Kabila, lors de la dernière Assemblée générale à l'ONU, oui, du haut de la tribune de l'ONU, il a dénoncé justement le manque de volonté des grands pollueurs qui pensent que nous, on doit rester les bassins du Congo et d'autres bassins forestiers du monde. Il y en a pratiquement, les massifs forestiers, il y en a pratiquement les 3 d'importance capitale sur la planète. Mais il a dit, notre rôle, surtout pour le bassin du Congo, ne doit pas rester à préserver l'environnement, à réguler le climat, quand les grands pollueurs ne donnent rien et ils nous laissent dans les discours. À ce niveau-là, les 2 milliards, ce sont des estimations, mais qui pourrait franchement nous les donner et sur base de quelle pression? Très bien. Le président de la République avait bel et bien raison. Ça dit que nous, au niveau du pays, nous devons nous organiser. Organiser les forêts, implanter les projets RED+, gestion rationnelle et raisonnable des ressources forestières, les tourbières, vous voyez, interdire les permis d'exploitation de concessions forestières dans les zones proches des tourbières. Lorsque le pays est organisé, lorsque les forêts sont protégées de façon écologique avec les projets RED+, les compensations financières suivent en vertu de l'article 4, paragraphe 5 de l'accord de Paris, qui dit que le pays du Nord doit verser des ressources financières aux pays du Sud, notamment la RDC, pour protéger les forêts. Parce que les bassins du Congo, si le bassin du Congo est protégé, cela est bénéfique non seulement pour la RDC, mais c'est pour le monde entier. Voilà pour laquelle les chefs de l'État ont insisté. Et nous, en contrepartie, nous prendrons les devants. Nous aurons un leadership sur le plan au niveau de la sous-région et au niveau international. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que nous devons faire? Ça, nous sommes dans la praxis. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'on sait que les gros pollueurs, ils ne viendront pas nous donner ce qui nous revient comme un morceau de gâteau sur un plateau d'or. Nous devons appliquer une politique des contraintes ou contraignantes de façon à amener les gros pollueurs, la Chine, les États-Unis et également l'Europe, à pouvoir honorer leurs engagements. Au cas contraire, on fera comme Lula qui avait agité une menace. Et voilà, quand il a agité la menace, eh bien, les résultats sont tombés. Très bien. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons absolument, impérativement, implanter de façon effective les programmes RED+, dans notre pays. On a soulevé avec vous, M. Lumbala, les gains que peuvent apporter ces programmes pour notre pays. Sur les gains économiques, nous avons chiffré les gains économiques, plus de 161 millions de dollars par an. L'agriculture de subsistance, 90%. Ici, dans notre pays, l'agriculture itinérante sur brûlé, les retombées sociales, l'électrification des ménages, les tourbières. Donc, tout cela est chiffré à 2 milliards de dollars par an. D'où la diversification de notre économie. Vous savez que, M. Lumbala, notre économie dépend, n'est-ce pas, des ressources minières. Ces ressources minières contribuent à concurrence de 30% dans notre PIB, produit intérieur brut congolais. Donc, les forêts, les projets RED+, avec la gestion des tourbières, peut contribuer à 35% de notre PIB, notre richesse nationale. Alors, quand il y aura baisse des cours des matières premières au niveau international, le gouvernement congolais n'aura pas de la misère, va aller puiser dans les ressources, dans les secteurs forestiers. Donc, moi, je propose l'implémentation du projet RED+, qui aura des bénéfices économiques, sociaux et écologiques pour notre pays. Et ces bénéfices sont chiffrés à plus de 2 milliards de dollars par an. Et nous sommes ici au niveau des opportunités écologiques avec des gains économiques qui sont en train d'être chiffrés. Justement, vous posez un problème de grande importance. Les matières premières, les ressources pétrolières sont épuisables. Et
le prince héritier de l'Arabie Saoudite a compris et il est en train d'anticiper. Mohamed Ben Salman. Il est en train d'anticiper pour diversifier l'économie justement de l'Arabie Saoudite. Il est en train d'investir dans le tourisme et d'autres secteurs. Oui, c'est une vision qui vient d'un leader. Mais à ce niveau ici, vous dites nous sommes dépendants des ressources minières. Et ces ressources minières ont parfois des soucis sur le marché mondial des métaux. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec les cuivres, avec les cobaltes à un moment donné, même si ça a repris du poil de la bête. Alors, à ce niveau ici, vous pensez que c'est lui qui doit prendre les rênes du pouvoir à la tête du Congo dans quelques mois. Est-ce qu'il doit absolument insister sur l'implémentation du RED+. Très important. C'est une voie ça obligée. Ne transparaît pas dans les programmes des candidats. Voilà. Ça Donc, ne transparaît pas. J'interpelle tous les candidats à l'élection présidentielle de mettre en œuvre ces projets forestiers qui est un beau projet pour les pays, le projet RED+. C'est un projet intéressant, très pertinent pour notre pays et ce projet permettra à ce que notre pays son économie soit vraiment diversifiée. J'ai donné des chiffres ici. Ces chiffres, on va les atteindre si et seulement si le projet RED+ est implanté avec l'implication active des communautés locales. Donc moi, j'ai un plan pour le pays. J'ai un plan pour mon pays et ce plan a été confectionné pendant 5 ans sous d'autres cieux et ça a été expérimenté dans les pays du Sud, au Cameroun, au Guatemala, en Argentine. C'est un plan qui réussit. Donc nous avons les mêmes défis avec ces pays. Vous l'avez dupliqué? Je l'ai dupliqué, ça a été expérimenté au Guatemala, au Cameroun et en Argentine. Donc c'est un plan... Qu'est-ce que ça a donné au Cameroun? Parce que nous, on a plus que ce que le Cameroun a. Ça a donné de bons résultats parce que les communautés locales étaient impliquées. Vous savez que les communautés locales, ce sont des gardiennes de ces forêts. Les communautés sont des gardiennes des zones de tourbières. Les communautés doivent être sensibilisées pour atteindre de bons résultats. Donc, ces plans-là, c'est un beau plan qui servira à ce que la RDC puisse accroître sa richesse nationale. Donc, nous passerons de 1% actuel. Les secteurs forestiers contribuent à concurrence de 1% seulement. 1% très insignifiant pour un pays qui devait avoir un budget de 30, 40, 50, même 100 milliards de dollars. Alors, parce que ce pays a tout. Voilà. Non seulement les hommes, mais les richesses tout à fait. Minières, forestières, lacustres et autres. Le gaz méthane, il est à l'état brut. De l'autre côté, on exploite. Nous, on n'exploite pas. Et puis, à son niveau ici, nous, le pétrole est dans les parcs. On dit non, il ne faut pas y toucher. Et pourtant, le pays a besoin de l'argent. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exploiter dans les parcs naturels où il faut laisser le pétrole moisir jusqu'à devenir un danger plus tard. Voilà, d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la DGRAD. C'est la DGRAD qui nous fournit ces chiffres. 1% des contributions du secteur forestier dans la richesse nationale. 43 millions de dollars par an. Un pays comme la RDC, à caractère continental, M. Lumbala, vous avez bien raison de le souligner. Donc c'est insignifiant, c'est rien. Alors, moi je propose à ce que ces projets RED+, avec les projets que j'ai pour mon pays, un cadre de participation locale. Nous aurons des gains économiques, les gains sociaux, des gains écologiques qui sont chiffrés à plus de 2 milliards de dollars par an. Et nous devons les faire. Nous n'avons pas le choix pour que la RDC reprenne le leadership dans la sous-région et au niveau international. Nous allons gagner aussi en notoriété internationale parce que nous sommes le deuxième poumon vert de la planète. Pourquoi les forêts d'Amazonie, le Brésil accumulent beaucoup de compensations financières? Parce que de l'autre côté, ils sont organisés. Nous devons nous organiser. Nous devons diversifier notre économie nationale. Et c'est le message que je lance aux différents candidats à l'élection présidentielle de mettre en œuvre au premier plan les secteurs forestiers, projet RED+. Vous suivez la présentation de leur programme. Est-ce que vous avez vu quelque part que le volet, ce volet environnemental, ce volet justement régulation climatique, oui, avec un accent particulier sur
RED+, est-ce que ça transparaît dans le programme? Non, honnêtement, ça ne transparaît pas. Ou bien vous ne suivez pas la Non, qualité? officiellement, la campagne n'est pas encore lancée. Le programme n'est pas encore donné. On ne parle pas de campagne, mais beaucoup de candidats ont déjà déballé leur programme. Ça ne transparaît pas. Le projet RED+, clairement, ça ne transparaît pas, honnêtement parlant. Alors, nous allons fermer momentanément cette parenthèse. Nous allons y revenir avant de boucler. Nous revenons aux gains économiques. Vous parlez de 2 milliards par an. Est-ce que c'est fini? C'est tout ce qu'on doit attendre de nos efforts de régulation climatique à travers la conservation ou la protection justement de tourbières? Les 2 milliards, c'est le minimum dont je parlais tout à l'heure. Ça dit que tout dépend de l'organisation au niveau du pays. Tout dépend comment... Mais le maximum, le maximum, on peut atteindre à 4 milliards. Nous sommes une nation qui aspire à l'excellence. Voilà. Nous avons le devoir de ne pas nous contenter du minimum, mais plutôt du maximum de l'excellence. Alors, en termes du plafond, on aura la chance d'atteindre combien, par exemple? Monsieur Lumbala, ici, nous faisons une analyse objective, une analyse scientifique. Si toutes les parties prenantes au projet RED+, leurs intérêts sont sauvegardés, notamment ceux des communautés locales. Si ce projet est mené à bien, moyennant quelques ratés, nous pouvons atteindre un maximum de 4 milliards de dollars ici dans notre pays. Donc nous n'aurons même pas besoin, n'est-ce pas, d'aller puiser et rechercher des financements internationaux ici dans notre pays. Ces financements viendront, les fonds bleus, les fonds pour l'investissement de la forêt. Tous ces fonds-là dépendent, n'est-ce pas, de l'organisation forestière au niveau du pays. Voilà. Et nous revenons justement à ce qu'on a abordé la fois passée, ce que nous sommes dans la sous-région, oui, dans le bassin du Congo, précisément. Qui sommes-nous? Vous le dites aux téléspectateurs. Nous en viendrons au rôle que nous devons jouer. Alors, le pays, la RDC constitue le deuxième poumon vert de la planète. Donc, le deuxième poumon vert de la planète, ça signifie que le monde entier, la planète tout entière, vous savez que les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts constituent 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, si la RDC continue à exploiter ces forêts, la manière dont elle l'exploite actuellement, il y aura la catastrophe, il y aura une catastrophe écologique. D'où la RDC a intérêt, n'est-ce pas, au niveau de ses ressources forestières, de les gérer de façon rationnelle, raisonnable, non seulement dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la sous-région, parce que cela va apporter beaucoup de ressources, beaucoup de revenus pour notre pays, mais au niveau international, la RDC va gagner de la notoriété. En termes d'hectares, on parle de forêt ou des hectares? Oui, voilà pour vous les spécialistes. Plus de la moitié de notre territoire, 62% de la moitié du territoire, est couverte de la forêt. Et les communautés locales, là, vous avez la RDC à 80 millions d'habitants. Et 70% de cette population vit en milieu rural. Et cette population, ces 70%-là, dépendent des ressources forestières pour leurs moyens de subsistance. Vous savez, la forêt, vous l'avez souligné la fois passée, la forêt constitue une ressource incontournable pour les communautés locales. C'est le supermarché des communautés locales. Tout à fait. Voilà. Bon, mais elles mettent le feu de forêt pour attraper les gibiers. Or, vous savez avec moi que le feu de forêt est nuisible à l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur proposer une alternative. L'alternative, c'est le projet RED+, incontournable. Un projet pertinent, un projet qui rapportera beaucoup de sous, beaucoup d'argent au pays, va accroître la richesse nationale. Nous avons dit, le minimum, c'est 2 milliards de dollars et le maximum, c'est 4 milliards de dollars. D'où notre économie sera diversifiée. Alors, quel rôle nous devons jouer, justement, dans le bassin du Congo? Les autres ont pris apparemment notre place. Et quel rôle devons-nous jouer? Je l'ai dit tout à l'heure, donc la RDC doit s'organiser. Si la RDC s'organise, si la RDC implante de façon effective le projet RED+, sur l'ensemble du territoire national, vous-même, vous allez voir que nous allons être sollicités à travers le monde entier. Les pays développés, les pays en développement, tous ces pays-là, ils dépendent, n'est-ce pas, du bassin du Congo. Nous serons très sollicités, nous allons gagner en notoriété, mais à condition que la RDC s'organise. C'est pour ça que je lance un message
aux futurs dirigeants du pays de mettre en place une priorité dans les secteurs forestiers. Très important. Alors, les enjeux de l'heure. On ne peut pas dissocier, oui, votre secteur de la politique ou de la gestion de la Res Publica. Nous sommes au stade, à un moment crucial, des mutations, voilà, de changements, parce qu'il faut des nouveaux leaders au Parlement, à la présidence, dans les institutions provinciales, ainsi de suite. Voilà. Vous êtes optimiste, pessimiste, quand vous regardez, vous étudiez l'environnement politique du pays, optimiste, pessimiste? Je suis très optimiste parce que quand on vit, on croit, on doit croire. Ça dit, je suis très optimiste. Vous savez, M. Lumba, là, tous les pays du monde entier ont eu leurs problèmes. Et la RDC a aussi ses problèmes. Et moi, je pense que la RDC va s'en tirer. Je suis très optimiste pour le futur. Très optimiste. Alors, il y en a qui reviennent comme vous, fils et filles du Congo, qui rentrent au pays. Ça s'appelle cahier du retour au pays natal. Oui, tout à fait. Oui, et comme le disait Césaire, Aimé Césaire, et d'heureuse mémoire. Alors, vous rentrez, mais il y en a quand même qui sont rentrés, qui ont commencé à râler, qui ont même craqué, qui sont retournés dans leur pays d'accueil. Qu'est-ce que vous fait revenir au pays avec voilà, un bagage intellectuel pour y faire quoi concrètement? Parce que ni la colline inspirée, autrefois inspirée, ni les autres institutions d'enseignement supérieur universitaire, eh bien tout le monde ne rêve que par la politique. Très bien. Qu'est-ce qui a motivé mon retour au pays? Donc moi je suis parti en formation au Canada, en formation en droit, un 3e cycle, et j'ai décidé de rentrer dans mon pays pour servir mon pays, pour faire bénéficier de mes compatriotes cette expertise que j'ai reçue du Canada. Donc j'ai analysé les forêts, les ressources forestières, donc l'environnement lié, n'est-ce pas, au changement climatique. Voilà ce qui a motivé mon retour au pays. Et voilà, nous sommes à la fin de cette interview. Merci. C'est sur cette note d'optimisme que nous nous séparons avec l'espoir de nous retrouver pour aborder justement la suite de ce sujet d'une importance capitale. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé 50.